Consommation, j'achète, donc je suis, voilà de quoi nous parlons pendant ces 26 minutes dans Lady vous écoute avec nos deux invités que je remercie grandement d'avoir accepté d'être présents sur le plateau. Alors Ophélie Gély, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante d'entreprise. Bonjour à vous Romain Nana. Bonjour. Vous êtes chargée de clientèle. Je voudrais vous demander, madame, monsieur, que nous parlions de l'acte d'achat. Alors, autant il y a l'acte d'achat, autant il y a l'acte de vente. Mais le fait est qu'aujourd'hui, tout le monde consomme sans forcément se poser des questions solennelles. J'achète, donc je suis. C'est les soldes, j'achète. Ce n'est pas les soldes, j'achète. On a l'impression de flairer absolument la bonne aubaine partout. Êtes-vous en accord avec ce constat ou pas du tout, Romain, d'ailleurs? Je dirais oui. Oui, dans le sens où, à l'heure actuelle, ce qui se présente, c'est que, comment dire, on vit dans une société, je veux dire, qui nous pousse à consommer, et on achète en fonction de ce que l'on voit, en fonction de ce que l'on peut souhaiter avoir, en fonction de ce qu'on désire compléter, et donc, on va dire, l'acte d'achat est quelque chose qui est récurrent. Tous les jours, c'est une action que nous faisons qui nous permet bien sûr de compenser nos manquements, on va le dire ainsi, et pourquoi pas également faire des actes d'achat pour pouvoir par exemple offrir. Donc au quotidien, on va dire c'est la routine dans laquelle on se trouve. Et parfois aussi la volonté de paraître. Oui, bien sûr. Ou de combler un manque-être, un mal-être. Exactement. Combler un manque, un mal-être. Donc comme l'autre a pu avoir quelque chose qui est super bien, je vais essayer de faire plus. Voilà, et pourquoi pas le dépasser, exactement. À cet exercice-là, on entend dire que les femmes seraient en situation plus délicate que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Ce que vient de dire Romain est très, très pertinent, c'est vrai tout ça. Et il y a aussi ce côté de vouloir faire les choses par enthousiasme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui influencent aussi l'acte d'achat dans la vie de plusieurs personnes. Des fois, ils n'ont pas prévu forcément d'acheter des choses, mais une pub ou une information ou une copine, voilà. Et puis voilà, on se retrouve en train d'acheter des choses des fois qu'on n'avait pas prévu acheter. Mais les femmes sont très portées justement, parce que qui dit femme dit shopping en général. Donc oui, les femmes à mon avis sont plus portées dans ce domaine-là que les hommes. Après, j'ai pas les pourcentages exacts. Alors on va laisser les pourcentages de côté, mais on va essayer de gratter quand même un peu plus. Est-ce que si elles sont plus sujettes à cela, est-ce que c'est parce que les femmes sont comme cela, ou est-ce que parce qu'il y a des situations sociales qui peuvent pousser les femmes à acheter, même avec un argent qu'on n'a pas souvent, parfois? Je ne vais pas répondre pour les femmes. Mais vous avez un avis, ne vous débinez pas, vous avez bien un avis. Enfin, que pensez-vous silencieusement de tout cela? Je pense que c'est, comme on l'a dit au départ, en fait, c'est pour déjà dans la base combler un besoin, combler un manquement, faire comme les autres. Et on va dire, le fait, par exemple, d'emprunter pour pouvoir réaliser cela, je dirais que c'est en fait les inconvénients qui sont liés en fait à la société de la consommation dans laquelle on se trouve, qui fait en sorte que certaines personnes sont obligées de se mettre en difficulté pour pouvoir soit combler un besoin qui existe est personnel, ou qui n'existe pas parfois. Voilà, exactement, personnel ou pas. On va dire également juste parce qu'on veut se faire bien voir, on crée un besoin qui ne l'est pas et on se met dans une situation incongrue. Bon, alors, j'achète, donc je suis quoi? Je ne suis pas pauvre si je peux acheter, je ne suis pas malade si je peux faire croire que. En fait, c'est du vent, on essaye de manipuler la perception que l'on a de soi-même et de la proposer à son entourage quelque part. Après, la société a aussi des besoins, comme on l'a dit. Mais je vais un peu revenir sur le cas de la femme. Oui. Je pense que la femme, il n'y a pas que ce côté faire voir. Il y a aussi le fait que la femme étant en général mère de famille, d'abord, elle est femme, donc elle veut se faire belle. Elle veut entreprendre tout plein de choses. Normalement, une femme, ça fonctionne comme ça. Donc, pour se faire belle, effectivement, il y a tout plein d'actions. Ça coûte quelque chose. Bien sûr, il y a tout plein d'achats qui viennent après, derrière. Et il y a aussi le fait qu'elle soit mère de famille, donc il faut forcément qu'elle s'organise, qu'elle organise sa maison, sa famille, ses enfants, son quotidien. Et là, on revient à des achats mais multiples, mais ça prend un large degré. Et puis, j'achète donc je suis. Eh bien, la société d'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, va chercher des choses encore toujours
plus belle et plus perfectionnée du coup, ça met les gens dans une permanence d'achat, si je peux me permettre de le dire. Pression. Une pression. On veut tout le temps acheter des choses, tout le temps. Il faut, parce que c'est tout nouveau, il faut avoir le dernier. Voilà, On va pas sinon, dire de marque. Voilà, sinon On va après, réussir l'exploit de faire cette émission sans citer de marque. non, on va pas le faire. Hein, Sinon, le dernier téléphone portable. Voilà, c'est ça après. Qui commence par un i et qui finit par un chiffre. Pas forcément. Ça peut C'est être oui. le dernier J, Voilà. mais avec un N. Par exemple. Et puis, alors, à peine a-t-on commencé, à peine est-on content de l'avoir entre les mains, que déjà on entend dire qu'en lice, préparez-vous, dans quelques mois, va arriver le numéro d'après. Un Rambo 2, on n'en peut plus. Voilà. Voilà. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, on est dans une quête perpétuelle en fait d'avoir toujours quelque chose de nouveau qui fait en sorte que même celui qu'on détient, on n'en jouit vraiment pas. On n'en jouit vraiment pas et ça nous pousse en fait à faire des sacrifices qui pourraient être inutiles parce qu'on veut simplement être dans le phénomène actuel Le mode. et on se livre à des dangers, on va dire des dangers multiples, notamment on l'a évoqué tout à l'heure par exemple comme inconvénient le fait de pouvoir emprunter, se mettre dans des dettes pour pouvoir... L'argent qu'on n'a pas. Voilà. Alors parlons de l'argent qu'on n'a pas. Par quelle opération mystérieuse se retrouve-t-on à pouvoir utiliser un argent qu'on n'a pas dans cette société de consommation? Ben, en général, ce que les gens font, c'est que pour pouvoir en fait s'acquérir un bien, elles font des prêts. Des prêts qui sont parfois à taux zéro, des prêts avec intérêt. Et lorsqu'elles ont acquis ce besoin, il se trouve qu'elles se livrent en fait à soit une situation qui est très, très simple, c'est-à-dire qu'elles remboursent ce qu'elles ont emprunté. Avec quoi rembourse-t-on ce que l'on n'a pas d'ailleurs? Bien sûr, justement. Si elle a une activité qui permet en fait de simplement couvrir ses dépenses, oui, elle pourra rembourser, fonction de ce qu'elle touche, fonction de ses revenus. Et sinon pas, je dirais, elle se trouve dans une situation un peu délicate, dans le sens où elle se livre à un endettement, j'y arrive, qui peut demeurer pendant longtemps. Et moi, je pense que le danger, c'est celui-là. On arrive, en majorité, la majorité de personnes arrivent beaucoup à ce niveau d'endettement en général, parce que des fois on se dit oui, on a un emploi, on a une activité, mais souvent, j'ai remarqué avec la petite expérience que j'ai, les gens qui empruntent, ils se mettent en règle avec toute la paperasse qui suit, mais des fois, tout de suite après, ils perdent soit l'emploi ou l'activité coule. Et après, ils ne savent plus comment, mais l'emprunt a déjà été fait. Après, ils se retrouvent la corde au cou, ils ne savent pas comment il faut s'en sortir. Et ça met des gens, c'est ça le premier danger, l'emprunt. Et on se retrouve incapable de rembourser. Et des fois aussi, ça pousse aux gens à hypothéquer des biens qui sont précieux, parfois, et qu'ils perdent après. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi la société elle-même ne met pas de véritables garde-fous? Parce qu'au nom de la liberté, je ne veux pas dire d'expression, mais ça y est, c'est sorti, de la liberté de commercer, en tout cas, les entreprises, il existe des entreprises qui ont donc le droit de dire « Coucou, bonjour monsieur, madame, vous ne m'avez rien demandé, voilà une petite enveloppe bien garnie, faites ce que vous voulez, vous ne nous devez rien pendant X temps, et après on verra ». Pourquoi ne pas reconsidérer cette manière de procéder, sinon, de pousser après, les gens à la consommation? Sinon après, parce que le monde, avec son évolution, pousse la société à consommer, même quand des produits sont dangereux et même mortels pour les gens. On a beau écrire fumer voilà, mais sur un paquet de cigarettes. On n'a pas arrêté de produire des cigarettes, on n'a pas arrêté de produire tout ce qui peut pousser les gens à se sentir mal ou à être mal portants. La société a pour objectif de pousser la population à consommer, malgré les risques. Après les risques, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais il faut qu'ils vendent. En tout cas, il faut qu'ils vendent, il faut que le monde fonctionne, il faut faire avancer le pouvoir d'achat, il faut faire produire de l'emploi, il faut que ça marche. Et donc, c'est ça le piège. Après, à mon avis, c'est aux consommateurs de faire attention. Mais ceux qui vendent vont vous dire « Ah, mais si on vend, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent. » Là, juste. Ah bah oui. Oui. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai qu'ils le diront. Et
si elles achètent, c'est que eux, ils se disent également qu'ils ont des moyens, on va dire. Pas forcément ces moyens, parfois, en général, n'existent pas. C'est un dialogue. Et pour compléter en fait son propos, en fait, Oui. je dirais que les entreprises aujourd'hui sont dans une quête en fait de chiffres. En fait, il faut toujours, comment dire, rentabiliser, augmenter son capital pour pouvoir montrer qu'on est. En fait, il y a comme une course également voilà, est-ce que tu as vu, je produis bien, je suis bien portant, et on est toujours là en train de produire, et cela incite au travers bien sûr de la publicité également des personnes qui Parfois mensongères, voilà, souvent mensongères. et qui sont aujourd'hui exposées, on va dire. La poudre qui fait maigrir, la poudre qui fait grandir, la poudre qui fait des miracles, la poudre qui met de l'argent dans le porte-monnaie. Bah, il faut bien que ça marche, il faut bien qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Et bah, ils y mettent le commentaire qu'ils veulent. Exactement. Alors quand les hommes achètent avec un argent qu'ils ont ou avec un argent qu'ils n'ont pas, vers quoi se dirigent-ils majoritairement en général? Je ne parle pas de vous nommément, mais bon, voilà, dans la catégorie de la gente masculine, on sait bien, on aimerait bien savoir quels sont les produits et les services attractifs. Il y en a beaucoup, Je peux prendre mon cas par exemple. Oui, qu'est-ce qui vous fait envie, monsieur? Dites-nous. On a peut-être une baguette magique là pour... Déjà dans un premier temps, ce qui me fait plaisir moi et envie, c'est déjà dans un premier temps satisfaire mes besoins personnels. On va parler du manger, du boire, du dormir, mais surtout le dormir et le vêtir, parce que quelqu'un qui n'est pas on va dire dans une tenue présentable, même si elle a tout, franchement, ça donne pas envie, je veux dire. Donc pour moi, c'est la première des choses qui saute à l'esprit. En second, je veux dire également, c'est tout ce qui est loisir. Donc si c'est du foot, que je m'investisse dans le foot et que j'investisse bien sûr une partie bien sûr de mes dépenses dans ce domaine. C'est-à-dire un écran de téléviseur grand comme le mur, Par pour exemple. bien voir le coup franc. Encore qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire en fait? Il suffit de savoir le score à la radio et on est au courant. Mais on Et veut avoir- voir, et avoir, on veut accompagner l'action. 57-80 cm, c'est suffisant. Forcément, avoir un écran extra large, je vois pas réellement quelle sensation ça donne. Sinon Mais la que sensation d'être au stade peut-être, dans son salon. Mais on n'a pas le bruit, on n'a que les images. Et On encore n'a les pas le images, on les bruit, a on pas. n'a pas le bruit. Enfin, quand je dis le bruit, c'est le réel en fait. C'est vraiment vivre l'action. Oui, Et devant une oui. télévision, on peut pas vivre en fait l'action, on peut pas vivre l'émotion qui s'y dégage. Donc mieux vaut encore, je sais pas, si c'est Ça 50 dépend, euros. il y a des messieurs qui regardent le match en tenue avec des crampons aux pieds. L'encadrement, l'encadrement, le cadre, le lieu C'est pas pareil. ne s'y prête pas. Donc je vois pas, pas vraiment au grand lien en fait. Est-ce qu'on comble vraiment un besoin? N'est-ce pas mieux de prendre ces 50 euros et aller directement suivre son match que de dépenser plus de 2, voire 3 000 euros pour suivre un match chez soi? Sachant qu'en allant au stade tous les jours, en allant au stade, on n'irait pas tous les jours. Exactement. justement. Oui, c'est vrai, c'est l'inconvénient, je vais dire. Je profite un peu. Bon, alors les dames, qu'est-ce qu'elles vont donc acheter? On a entendu tout à l'heure, vous avez un tout petit peu beau temps en touchant, il y a les enfants, c'est vrai. Mais une fois qu'on a acheté tous les goûters et tous les derniers jouets, si c'est ce que l'on a fait, le reste, que font donc les dames et souvent? les vêtements et les loisirs. Bon, après, à mon avis, le premier point, c'est surtout qu'elles veulent se faire plaisir. Les dames, à mon avis, je ne vais pas parler de moi, hein. Moi je ne le fais pas. Non, mais si vous voulez. Les dames, elles veulent se faire plaisir, hein. Donc elles font tout ce qu'elles peuvent pour se faire plaisir. La première chose qui fait plaisir à une dame, à mon avis, c'est son vestimentaire. Une femme veut être belle, donc elle veut, quand elle sort, il faut qu'on l'admire. Elle est jolie, elle est proprement et joliment habillée. Voilà. Après, il y a aussi le côté consommation alimentaire. On veut quand même bien manger aussi. Hein, on ne veut pas manger n'importe quoi. Après, je reviens aux enfants parce que je vous assure que les enfants, mon Dieu, le budget... Ah oui. Et de plus en plus, le budget enfant, entre, comme vous avez dit, goûter, jouets... Sans compter que quand les enfants grandissent, ils demandent des marques. Voilà, Vraiment, une paire de vêtements. baskets, si elles viennent du marché, personne n'en Voilà, veut. vacances, après il y a loisirs des enfants. Voilà, on ne va pas revenir au foot, il faut payer, voilà. L'enfant veut faire du foot, ou de la danse, ou veut chanter. Mais est-ce que là, on n'est pas dans la satisfaction des besoins des enfants, n'étant pas là en train de soigneusement construire des êtres, des homos, allez, je vais faire un néologisme, des homos consommatus, je ne sais pas quoi, des gens qui vont fonctionner comme ça parce qu'ils auront été élevés ainsi? Bah oui, mais un enfant qui naît et entre le premier jour de sa naissance automatiquement dans la société de consommation. Même avant, qu'est-ce qui se met en route dès qu'une femme est enceinte? Mais il y a tout un budget qui se met, tout.
Comment ça? Il y a déjà des frais supplémentaires. Rien que le fait de savoir qu'on est enceinte, ça vous fait ajouter, on sait qu'il y a des dépenses qui vont se rajouter. Et l'enfant qui vient, qui n'a rien demandé, qui ne sait rien, dépense déjà sans même qu'il à le son veuille. insu. À son insu. Donc à mon avis, c'est un système de nos jours qui est difficile on ne peut pas se dérober. Alors, difficile n'est pas impossible. Il faut qu'on parle de la responsabilité ou de l'irresponsabilité et des hommes et des femmes donc, qui achètent pour être. Ne peut-on pas revenir sur ce point-là? Qu'est-ce qui, d'après vous, fait qu'on achète une troisième cocotte minute alors qu'on en a déjà deux dont on ne se sert pas, par exemple? Ben, on a parlé de la publicité tout à l'heure, par exemple. La publicité qui vante les avantages, bien sûr, d'un produit, contrairement à ce que l'on peut déjà posséder. On va dire, par exemple, au lieu de prendre une marmite où on va mettre de l'eau, de l'huile et du sel pour faire cuire un riz, on va dire, ah bah tiens, en 3 minutes, je peux avec un cuiseur... Une marmite avec télécommande. Une marmite qui va chercher dans le frigo ce qu'il faut, qui va venir mettre dans le four, dans la case, je ne sais pas. Non, pas forcément. Enfin, on prend l'acte en fait, par exemple, de faire à manger. C'est déjà, je vais tourner, je vais prendre le temps. Il faudra venir contrôler. Et le cuiseur, lui, c'est on met de l'eau, on met du sel, on met de l'huile, hop, on ferme et c'est parti. Et on peut se placer devant sa télé et être sûr que voilà, quelques minutes après, c'est prêt. Donc, je pense qu'il y a l'effet de la publicité qui fait en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, on s'ancre dans ce phénomène de consommation. On peut citer toutes les marques. Hein. Aujourd'hui, on sort une marque de téléphone. Oui, on peut pas les citer. Sans les citer, oui. Voilà. On sort une marque de téléphone. Demain, on dit oui, voilà, il y a juste une application nouvelle qui fait en sorte. Et d'ailleurs, le téléphone, il est plus dans le téléphone, il est dans la montre désormais, entend-on dire. Voilà. Et certains sont en rupture de stock. Voilà. Quelle est la particularité, voilà, de dépenser énormément, se rendre compte que voilà, en général, il n'y a vraiment pas de différence dans l'utilisation. Alors sur ce comportement, sans faire de la psychologie ou de la psychologie de bas étage, mais s'il fallait reconsidérer ce qui fait qu'on a envie d'avoir parfois ce que l'on a déjà, qu'on a oublié que l'on a quand même, ou d'avoir ce dont on n'a pas finalement besoin, mais ça on le sait seulement quand on l'a déjà acheté, avec un argent qu'on n'avait pas qui plus est. En général, on se rend compte qu'on n'en a pas vraiment besoin. On est beaucoup, je vais revenir là-dessus, il y a beaucoup d'enthousiasme dans ce phénomène. En fait, on se met à acheter des choses allez, t'as vu le dernier truc qui est passé à la télé, je le veux. Alors qu'on a ce qu'il faut à la maison pour combler le besoin. À la télé, elle avait une belle veste toute jaune, je la veux. Ah, il me le faut. Voilà. Et après, on se retrouve des fois avec des articles, allez, en 2 ou 3 fois à la maison, on n'en a vraiment pas besoin. Et à mon avis, c'est des dépenses inutiles. Il faut un peu s'asseoir, se poser la question, regarder, est-ce nécessaire de se lancer dans cet achat effréné de tout ce qu'on achète autour de nous. Je pense qu'il faut réfléchir et modérer. C'est parce qu'il faut réfléchir que nous avons proposé ce sujet volontairement pour susciter la réflexion. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi la question du mal-être? Personne ne veut utiliser le mot, mais il y a, n'est-ce pas, révélateur d'un mal-être quelque part qui fait que on part dans des attitudes inconsidérées parfois, et en disant mais tout le monde fait comme ça. On va dire oui, dans le sens où quand on va dire entre griffes, on n'est pas dans la dernière technologie, on se sent un peu en retrait, en se disant voilà, on ne fait pas partie de la société dans laquelle on n'est pas n'importe qui. Voilà. Donc pour pouvoir être comme certains, on est prêt à claquer tout son salaire pour pouvoir s'acheter la dernière marque pour dire moi aussi je suis. Donc je vis avec mon temps, je progresse avec mon temps. Et parfois c'est une illusion dans laquelle on rentre. Illusion d'ailleurs qu'il faudrait rapidement corriger. Alors c'est l'être et le paraître. Je ne vais pas bien, mais je vais faire comme si, je vais acheter le sac à main qu'il faut, la voiture qu'il faut, et je ne sais pas quoi. Je vais essayer d'acheter la vie que je n'ai pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette catégorie de personnes qui ont un mal-être, mais très très profond, et qui en fait ont peur du regard des autres par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à ce qu'ils font. Mais à mon avis, il y a plus de l'influence médiatique là-dessus. Ah, les médias.
Ah, je vais pas, on va pas citer. En même temps, si vous étiez venu sur ce plateau en haillons, on comprendrait qu'on peut venir sur un plateau en haillons, mais vous êtes venus beaux comme des princes et des princesses. Vous comprendrez que les gens qui vous regardent aient envie d'avoir, je le disais tout à l'heure, une belle veste jaune, un beau costume gris. C'est peut-être aussi ouais, c'est vrai. la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui fait l'autre? Les deux sont liés. Bah oui, en fait, les deux sont liés. Mais les médias influencent beaucoup aussi les gens dans l'exagération de l'achat. Et le mal-être, le mal-être, il pousse les gens à faire beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs, parce qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas. Et seulement pour paraître, ils se retrouvent dans des situations catastrophiques. Après, ils ne savent plus comment s'en sortir. Mais bon, après, pour le mal-être, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. C'est délicat. C'est vraiment délicat parce que c'est psychologique, là, ça va être compliqué. Mais et parfois spirituel. Oui, parfois spirituel. Pour d'aucuns, en tout cas. Voilà, oui, vous avez raison. Mais pour ce qui est des médias, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, il y a un matraquage de... Mais alors, parlons de ce matraquage. N'y a-t-il pas une irresponsabilité des citoyens? Je ne veux pas les désigner comme étant des consommateurs, parce que ça voudrait dire qu'ils sont toujours déjà en train d'acheter. Mais n'y a-t-il pas une irresponsabilité des individus à faire des choix en disant, on a montré je ne sais pas quoi dans les médias, dans les journaux, sur les affiches, dans la rue, on l'a montré, mais ça n'est pas, cela ne m'oblige en rien à vouloir en faire acquisition, par exemple. Ne faut-il pas simplement être encore plus responsable? Oui, normalement. Oui. Monsieur dit que c'est vous qui pouvez répondre parce que monsieur... Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, on en revient là. C'est que la société est obligée d'être responsable. Sinon, elle court à sa catastrophe. Les individus ou la société? C'est lié, les deux, parce que les deux sont liés. La société, mais les individus... La société a-t-elle, pardonnez-moi, a-t-elle quelque avantage que ce soit à devenir responsable? Les individus qui constituent la société, je vais le dire peut-être comme ça, les individus ont intérêt à devenir responsables parce que ça en va justement de l'amélioration, sinon du bien-être de la société, hein, et de cette histoire de j'achète donc je suis. Donc à mon avis, tout le monde devrait penser à être responsable dans ses choix, dans les achats, dans tous les domaines, mais sans précision, hein, que ce soit... Parce qu'il y a aussi je mange, donc je suis... Même dans le manger, après sinon on tombe dans des histoires d'obésité, ils mettent ça sous tous les pubs, sous toutes les pubs, bouger, manger, voilà, trop de sucre, mais quand même ils vous proposent ce qui vous pousse à... Mais c'est comme fumer tu. Voilà. Parce que fumer tu, ça n'est écrit nulle part ailleurs que sur le paquet de cigarettes. Donc à mon avis, c'est aux individus de faire attention, d'être responsables, de savoir ce qu'ils ont vraiment besoin, ce qu'il leur faut vraiment. Est-ce nécessaire d'avoir tout? On ne peut pas tout avoir de toutes les façons. Se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on a besoin. À mon avis, ça irait bien pour tout le monde. Et aussi faire attention, se prêter à ce jeu disant si j'ai une grande marque sur mon vêtement, est-ce si différent du pantalon qui est dans mon placard et qui est toujours d'une grande utilité, qui n'est pas usé? Oui, mais mon pantalon, si personne ne voit la marque. Imaginons que les marques ne soient nulle part ailleurs qu'à l'intérieur des vêtements. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, des fois, on se dit que les autres vous regardent, mais des fois, on ne vous regarde même pas, en fait. C'est dans votre tête que ça se passe. Je vais dépenser 1 000 € pour quelque chose qui, finalement, aura une petite utilité. Et quand on regarde, en fait, on se rend compte que c'est la même chose que ce que j'avais avant. Il faudrait, moi je pense que c'est dans ce domaine en fait qu'il faudrait qu'on pousse les gens à être responsables en se disant ce n'est pas forcément en allant claquer parce que c'est le dernier cri que voilà on aura rempli tous les besoins que la publicité aurait pu nous véhiculer. Il y a ce point. Il y a aussi une responsabilité sociétale comme on le disait dans le sens où il y a tellement de consommations qui se font au point qu'aujourd'hui on est lié à un problème environnemental. L'environnement on n'en peut plus. Il y a tellement de créations qui font en sorte que les océans sont bondés de produits, de matériaux qui sont chimiques. D'ailleurs, on parle aujourd'hui du 7e continent, pour dire le continent des déchets. Le continent poubelle. Exactement. Donc il y a aussi une responsabilité par rapport à ça. Il y a une responsabilité au niveau de la santé. Donc on a parlé bien sûr de l'obésité. Il y a une sensibilité sociétale dans le sens où aujourd'hui on veut toujours avoir quelque chose de niveau, mais on oublie qu'il faudrait à un moment revenir sur Terre et penser aux besoins qui nous permettront de pouvoir être assis et non vraiment être chaque fois dans une rêverie et dans la dépense en fait. Donc on va dire c'est tout ça qu'il faudrait aujourd'hui en fait que l'on mesure et que l'on se dise est-ce que réellement je pense donc je suis est-ce que ce qu'on a acquis remplit réellement les conditions qui sont les nôtres en fait. Car en réalité l'individu essaie de prouver quelque chose
à autrui, mais essaie aussi de se prouver Exactement. quelque chose à lui-même en se disant si je suis capable de faire comme un tel, si je suis capable d'acquérir aujourd'hui ce que je ne pouvais pas il y a quelque temps avoir, alors vraiment je suis un vrai quelqu'un. Oui, mais là, il se trompe, je vais me permettre de le dire, il se trompe carrément, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'enjeux derrière. On en a parlé, des enjeux sociaux, environnementaux, allez, religieux, santé, c'est très dangereux. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à un moment, à un point de non-retour, et c'est difficile. Autant, allez, comme je l'ai dit, s'asseoir, réfléchir, regarder et faire attention et revenir sur Terre. Comme on a dit, ce n'est pas la peine d'aller sur Mars, on est bien sur Terre. Et vivre comme on devrait sur Terre. Encore qu'en revenant sur Terre, rien n'empêche de lever les yeux et de regarder au ciel. Et pendant d'ailleurs qu'elle est en train de parler, il y a un aspect qui m'est venu à l'esprit, c'est du genre, la consommation aujourd'hui, on est tellement ancré dedans que ça nous limite dans beaucoup de choses également. C'est-à-dire, on pourrait prendre par exemple le cas du mariage, si je peux... Alors, on va finir dessus. Voilà, donc pour dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se matraquent en disant s'il n'a pas ça, s'il n'est pas ça, s'il n'est pas comme ça, je ne pourrais pas, parce que je veux être dans un standing. Et pourtant, et c'est comme ça qu'on rate l'homme ou la femme de sa vie, mais c'est un autre sujet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que vous allez bien réfléchir après ce que vous avez entendu. Au revoir.